Non, ce n'est pas les hommes. C'est le réseau d'Alassane Draman Ouattara qui se trouve au pouvoir qui est le problème. C'est les parvenus qui sont au pouvoir là, qui sont les problèmes. C'est les gens qui n'avaient pas de fonction, qui n'avaient pas de diplôme. C'est les gens qui sont quittés je ne sais où, qui ont été nommés à la place où ils se trouvent, qui sont le problème. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas lire le droit, c'est parce qu'ils ne veulent pas lire le droit. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils font est grave, mais c'est parce qu'il y a une impunité en Côte d'Ivoire qui fait qu'un juge peut permettre à Alassane de faire un troisième mandat sans être inquiété. Parce que tant que ce pouvoir sera là, lui le juge ou le magistrat qui a permis qu'Alassane Draman Ouattara viole la Constitution ne sera jamais puni. Mais c'est aux Ivoiriens de voir ça et de dire que nous voulons le changement, nous demandons le changement, nous voulons mettre fin, oui, à cette dictature qui règne et qui ne dit pas son nom. Nous voulons mettre fin à cette soi-disant démocratie où les juges n'ont pas le droit de dire le droit. Il faudrait que nous, Ivoiriens, nous décidions de pouvoir tourner la page d'Alassane Draman Ouattara et de ses rebelles. Parce que tous ceux qui sont là actuellement au pouvoir avec Alassane Draman Ouattara, ce sont des gens qui viennent de la rébellion. Qui a dit rébellion dit des 3000 morts en passant à plus d'1 million de morts. Parce que la rébellion n'a pas commencé qu'en 2010, qui a fait 3000 morts. Cette rébellion a commencé depuis 1999 et qui s'est terminée en 2010. Donc dire aux Ivoiriens que ces personnes n'ont parti d'une manière démocratique, je ne le crois pas. Mais nous espérons que les Ivoiriens dans leur majorité auront cette volonté, cette envie de mettre fin à cette dictature. Parce que ce qu'il dit est tellement vrai qu'on ne peut pas dire autrement. Quand vous voyez Cissé Bakongo, qui est le conseiller d'Alassane Draman Ouattara et qui est juge, qui dit que la constitution actuelle ne permet pas à Alassane Draman Ouattara de faire un troisième mandat. Et qui aujourd'hui, celui-là même qui dit que Alassane Draman Ouattara doit être le candidat du RHDP en 2025, c'est grave. Si le même juge, pour ne pas dire le même ministre de la Justice, qui avait dit qu'il mettait sa main au feu parce que cette nouvelle constitution ne permettait pas à Alassane Draman Ouattara de faire un troisième mandat et qu'aujourd'hui ce même est toujours ministre, comprenez que ils manipulent les Ivoiriens. Ils n'ont pas de respect pour leurs paroles parce que ce sont des gens sans dignité. Alassane Draman Ouattara est passé d'Alassane Draman Ouattara à Alassane Ouattara sans jamais avoir demandé la nationalité ivoirienne. Les Cissé Bakongo, les Adama Bitogo, toutes ces personnes, ces apatrides-là, croyez-vous que si Ouattara n'est pas là, ils seront au poste où ils sont? Des vendeurs d'union qui sont devenus présidents de l'Assemblée nationale? Ce n'est pas possible. Donc, les gens s'accrochent au maximum à Alassane Draman Ouattara pour faire plus de mal aux Ivoiriens. C'est aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux et de pouvoir dire que stop. Nous savons que le Conseil constitutionnel fera tout pour que le président Laurent Gbagbo ne soit pas candidat. Mais c'est notre détermination, notre volonté. Parce qu'un pays où les gens ne disent pas le droit, c'est le peuple qui doit mener ces magistrats-là à dire le droit. Cubier, c'est un juge. Mais il y a plus de centenaires qui ont plus d'1 million qui sont là, qui vivent, qui sont sur la liste électorale. Des cadavres qui sont sur la liste électorale. On demande que faudrait que des parents de ces cadavres-là viennent dire avec un certificat de décès que celui-là est décédé, enlevez-le sur la liste électorale. C'est vraiment stupide. C'est grave. Mais je le dis encore et je le répète. C'est la volonté de chaque Ivoirien de vouloir changer ce gouvernement en 2025 qui va faire la différence. Sinon, si on va comme nous sommes séparés, divisés, ils vont passer comme ils ont fait pour les législatifs, c'est-à-dire tricher avec ces seuils-là et gagner les élections, peu importe le candidat qu'ils vont présenter. Mais si les Ivoiriens ont la volonté, l'envie de changer quelque chose, avant de donner le résultat, ils vont réfléchir. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.